بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Aujourd'hui, le mercredi 18 de l'Hijjah de l'année 1442 de l'Hégire, correspondant au 28 juillet 2021. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble l'étude de Durus al-Muhimma du Cheikh Abdel Aziz Ben Baz, qui est décédé en l'an 1420 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous les savants de la Sunna. On s'est rendu dans ces leçons très bénéfiques et très simples. On s'est rendu à la 11e leçon qui concerne le fiqh et le fiqh de la salat. Et cette leçon, Cheikh Rahimahullah l'a réservée à Mubtilat as-salat. Il a dit Rahimahullah, Mubtilat as-salat wa hiya thamaniya. Donc les annulatifs de la salat qui sont au nombre de 8. Donc Cheikh a cité les conditions, les piliers, les obligations, les sunan. Et maintenant, les annulatifs de la salat. Il y a une autre chose que les savants citent, ce sont makruhat salat, les choses qui sont détestables dans la salat, qui n'arrivent pas au degré d'annuler la salat, mais qui sont quand même détestables. Je vais en citer quelques-uns, si j'oublie pas, vers la fin de ce cours, mais ici je l'ai mentionné uniquement pour que vous sachiez qu'il y a des choses aussi, comme ce qui annule la salat s'oppose aux piliers et obligations de la salat. Il y a des choses qui s'opposent à ce qui est recommandé dans la salat, qui sont les choses détestables. Et effectivement, beaucoup de ce qui est détestable dans la salat peut se déduire des sunan, notamment le délaissement des sunan. Le délaissement des sunan de la salat, sans qu'il y ait une raison qui justifie ce délaissement. Car le délaissement de sunna, quand bien même ça n'annule pas la salat et ça ne la rend pas invalide, ça peut laisser comprendre un certain rejet de sunna, une certaine négligence de la sunna. C'est pour ça le croyant est tenu d'accorder le maximum d'importance à toutes ces salawats, qu'elles soient obligatoires ou surrogatoires, et de les pratiquer comme le Nabi alayhi salatu wassalam faisait sa salat. Et ça, c'est l'état d'esprit qu'avaient les compagnons radiyallahu anhum. Il n'y avait pas chez eux, comme aujourd'hui pour nous, est-ce que le souci des gens, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Comme s'il te disait, si c'est pas obligatoire, je ne le ferai pas. Il fait uniquement ce qui est obligatoire. Sahaba était dans un autre état d'esprit. Est-ce que le Nabi alayhi salam l'a fait? Ils le font dans la mesure du possible. Et Allah ne cherche pas une âme au-dessus de sa capacité. Mais une chose que le Nabi alayhi salam a fait, et lui il est capable de la faire, il ne va pas la délaisser sous prétexte que ce n'est pas obligatoire. Donc, Mubtilat salat sont au nombre de 8. Mubtilat salat, c'est les choses qui annulent la salat. Et on va voir les détails de ces choses-là, car ce n'est pas la même règle pour les 8 points qui sont cités ici. Le premier point,
الكلام العمد مع الذكر والعلم أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك. Donc la première chose qui annule la salat, c'est de parler volontairement et consciemment, tout en sachant que ceci, c'est-à-dire parler dans salat, l'annule. Par contre, celui qui parle par oubli ou par ignorance, sa salat n'est pas annulée. Donc parlez volontairement. Parlez volontairement pour faire sortir celui qui parle par oubli. Quelqu'un, il est dans salat, à un moment, il oublie qu'il est dans salat, ou là il voit son fils, il lui parle devant lui. Il oublie qu'il est dans salat. Donc, les paroles par oubli n'annulent pas salat. Également, par ignorance. Les paroles par ignorance. Comme c'est arrivé à un compagnon, il a parlé dans salat, ensuite Nabi alayhi salam lui a enseigné. Il lui a enseigné, le compagnon, c'est Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami radiyallahu anhu. Yani, wallahu alam, c'est ce compagnon. Je suis pas sûr, mais c'est ce compagnon qui a parlé dans salat. Ensuite, Nabi alayhi salam lui a enseigné que dans salat, on ne doit pas parler. On ne doit pas parler. Et pour votre connaissance, parler dans salat n'était pas interdit au tout début de la législation de la salat. Il parlait dans salat. Et ensuite, ça a été abrogé. Et toute parole dans salat qui n'est pas légiférée dans cette salat a été interdite. Et il n'est devenu légiféré que les paroles qui sont légiférées dans la salat. Comme le Nabi alayhi salam, quand il lui a enseigné, il lui a dit Inna hadhihi as-salat la yasluhu fiha shay'un min kalam an-nas. Naam, avec certitude, c'est Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami radiyallahu anhu. Le Nabi alayhi salam lui a dit dans cette salat, il n'est pas permis de parler avec les paroles des gens, yani les paroles qui sont en dehors de salat. Et c'est uniquement التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. Donc ça, c'est les choses qui sont légiférées dans le salat. Takbir, Allahu Akbar, التسبيح, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil A'la, et la récitation du Coran. En résumé, ce n'est autorisé de dire dans ta salat que les choses qui sont légiférées. Et tu ne peux pas parler avec autre que ce qui est légiféré dans la salat. Il y a des paroles qui sont légiférées explicitement, telles que takbir, tasbih, tahmid, et d'autres choses qui sont légiférées, yani la catégorie de cette chose est légiférée, telles que dua. Il n'a pas été déterminé une invocation précise. Il y a des invocations recommandées comme on a vu, mais tu peux invoquer Allah avec ce que tu souhaites parmi les biens de ce bas monde et de l'au-delà. Maintenant, on a compris que parler dans le salat l'annule. Quelle est la chose qui est considérée comme une parole dans le salat? Est-ce que une seule lettre, tu prononces une seule lettre, est-ce que c'est une parole? Est-ce que ça annule la salat? Les savants ont divergé par rapport à ces choses-là, la détermination de la parole qui annule la salat. Après leur accord sur le fait que la parole annule la salat, la parole en dehors de salat.
Il y en a qui ont dit, et ça c'est beaucoup de savants, ils ont dit, celui qui parle avec une parole qu'on comprend et qui a un sens, tout en sachant, il parle volontairement et consciemment, il connaît le jugement de la parole dans ce salat, alors sa salat est invalide. Ça annule automatiquement la salat. Donc, ils n'ont pas donné un critère en nombre de lettres, comme c'est le cas de d'autres savants, mais ils ont dit du moment que c'est une parole qu'on comprend et qui a un sens, ça annule la salat. Toute chose qui s'appelle parole annule la salat. Et la parole, c'est composé de lettres ayant un sens. Et d'autres savants ont dit 2 lettres. Ils prononcent clairement 2 lettres, ça annule sa salat. Par exemple, il dit la c'est composé de 2 lettres et ça a un sens, ça annule la salat. Ou il dit fi, pour eux ça aussi, ça annule la salat, à la condition qu'ils le disent volontairement, consciemment, tout en sachant le jugement de la parole dans la salat. Donc ça, c'est la première chose qui annule la salat. D'autres savants donnent une autre précision par rapport à la parole qui annule la salat. Ils disent toute parole qui n'est pas légiférée dans la salat, excepté, ils font une exception. Donc ça, c'est bien de le préciser, car même ceux qui ne le précisent pas, c'est valable pour eux. Ils disent excepter une parole pour l'intérêt de la salat. Donc, il n'a pas parlé dans sa salat, mais il a parlé pour l'intérêt de la salat. Un exemple, tu pries derrière un imam, salat al-dhuhr, après 3 rak'at, il s'est assis, il a commencé à faire tashahhud pour faire salam. Ensuite, les gens derrière lui lui disent Subhanallah, Subhanallah. Rien à faire. Il comprend pas, ou là, il sait pas, ou là, le Mohem en tout cas, ils ont tout essayé avec ce qui est légiféré et ça n'a pas donné de résultat. À ce moment-là, il n'y a pas de mal à ce que quelqu'un derrière lui dit t'as prié que 3 rak'ah. T'as prié que 3 rak'ah. Donc ça, c'est une parole à la base qui annule la salat. Mais comme c'est une parole pour l'intérêt de la salat, ça n'annule pas ta salat, si tu le dis. Mais vraiment, en dernier recours, car ce qui est légiféré pour les hommes, c'est tasbih, de dire Subhanallah, Subhanallah. Et pour les femmes, c'est de claquer des mains. Tasfiq. Quand elle est dans le jama'a. Ça, c'est le premier point qui annule la salat. Le deuxième, c'est que Cheikh Rahimahullah a cité, il a dit Ad-Dahik. Ad-Dahik. Ou, afwan, avant de passer à ce deuxième, je souhaite mentionner Hadith Dhul Yadayn radiyallahu anhu.
Nabi alayhi salam, une fois, il a prié une salat de 4 rak'at, al-Dhuhr ou al-Asr, et quand il a prié, après 2 rak'at seulement, il a fait salam. Il a fait salam. Ensuite, le seul qui a osé parler, c'est Dhul Yadayn, justement. Dhul Yadayn. Il s'appelle Dhul Yadayn, celui qui a 2 mains. C'est pas parce qu'il a 2 mains, mais parce qu'il avait des mains un peu longues par rapport à l'habitude, par rapport à ce qui est habituel. Il avait une certaine longueur dans ses mains. Donc Dhul Yadayn radiyallahu anhu, il a dit au prophète alayhi salam, il lui a dit, est-ce que la salat a été raccourcie? Car le prophète alayhi salam, c'est pas comme un imam aujourd'hui, dans ce sens-là. Peut-être qu'il y a eu une abrogation, un changement dans la législation. C'est pour ça il a cité cette hypothèse en premier lieu. Il lui a dit, est-ce que la salat a été raccourcie? Car la salat, c'est 4 rak'at. Le Nabi alayhi salam a prié 2 seulement. Il lui a dit, est-ce qu'elle a été raccourcie? Ou est-ce que tu as oublié, ô messager d'Allah? Le prophète alayhi salam leur a dit, est-ce que ce que Dhul Yadayn dit est vrai? Ils ont dit oui, ô messager d'Allah. Car ça se peut qu'il s'est trompé et que salat était complète. Nabi alayhi salam a demandé à ceux qui étaient présents, parmi ceux qui étaient présents, Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma. Il leur a dit, est-ce que ce que Dhul Yadayn dit est vrai? Ils ont dit oui, au messager d'Allah. Et il s'est levé directement, il a fait takbir, il a prié 2 rak'at et il a fait salam, et après salam il a fait 2 prosternations de distraction, 2 prosternations seulement, c'est-à-dire il n'a pas fait 2 prosternations et ensuite tashahhud. 2 prosternations, il a fait salam. Donc le Nabi alayhi salam a pris en compte les 2 rak'at précédentes, malgré qu'il a parlé, avec tout ce discours qu'il a échangé avec les compagnons radiyallahu anhum. Donc parler par oubli ou par ignorance n'annule pas la salat. N'annule pas la salat. Et Nabi alayhi salam, ici un point très important, il a fait les 2 prosternations après salam. Il les a fait après salam. Pourquoi? Pourquoi il a fait 2 prosternations après salam? Vous savez que dans le madhab al-maliki, et c'est l'avis de Cheikh Islam Taymiyyah, et c'est le choix de Cheikh Ibn Uthaymin, quand il y a un rajout dans salat, on fait les 2 prosternations après salam. Et quand il y a une diminution, on les fait avant salam. Et le doute également, les 2 prosternations ont lieu avant salam. Donc qui peut d'entre vous me dire pourquoi le Nabi alayhi salam a fait les 2 prosternations après salam? Taïb. Jazakallahu khairan akhi karim. Donc le Nabi alayhi salam a fait 2 prosternations après salam, car il y a eu des rajouts dans le salat, notamment le fait d'avoir parlé, comme a dit le frère, et également le fait d'avoir fait un salam. Salam, c'est un rajout, car tout ce que tu fais avant que la salat ne soit complète, c'est des choses rajoutées dans ta salat. C'est pour ça qu'il a fait les 2 prosternations après salam. Et ça appuie le madhab de l'imam Malik dans ce jeu de sahou, car ça permet d'utiliser tous les hadiths rapportés du prophète alayhi salatu wassalam. Donc on a dit que celui qui parle par erreur, par oubli, par ignorance est pardonné.
également quelqu'un qui parle malgré lui. Donc on a dit celui qui parle volontairement. Donc supposons quelqu'un il parle malgré lui. La parole est involontaire pour lui. Comme quelqu'un qui a un mas dans salat, Shaitan il parle et t'entend des choses sur la langue de ce frère. Ça n'invalide pas salat, bien évidemment. Car ce ne sont pas ses paroles et ce ne sont pas ses actes. Également quelqu'un, pour un autre exemple de quelqu'un qui parle involontairement, quelqu'un par exemple pendant salat, il lui tombe quelque chose de lourd sur le pied. Et ça lui fait mal, il dit aïe. Donc là c'est 2 lettres. Ça doit annuler la salat, mais ça n'annule pas salat, car c'est une parole involontaire. Donc la condition pour que la parole invalide salat, pour résumer ce point, c'est parler volontairement, consciemment, en connaissant le jugement de la parole dans la salat, et non pas pour l'intérêt de la salat. Et non pas pour l'intérêt de la salat. Le deuxième point, c'est ad-dahik. Ad-dahik, également, le rire, également fait partie des annulatifs de la salat. Car le rire s'oppose, le rire est contraire à la sagesse de la législation de salat. Salat a été légiférée afin que le serviteur, quand il se place entre les mains de son Seigneur, devant son Seigneur, avec concentration et dévotion et soumission, et non pas pour rire. Donc rire est contraire et opposé à la réalité et la nature de la salat, et il est contraire même à l'âme de la salat. Donc rire, le rire volontaire, al-dahik, al-amd, yubtil as-salat. Dans le madhab al-maliki, ça c'est une particularité de le madhab al-maliki, même rire, le rire par erreur ou là par distraction annule la salat. Mais ce qui est juste, wallahu a'lam, c'est que le rire volontaire seulement annule la salat. Ce qui est involontaire est pardonné. Mais le croyant, il doit s'habituer à, quand il est dans sa salat, il est dans un état devant Allah subhanahu wa ta'ala, un maximum de sérieux et un maximum de concentration. Et les savants ils citent le rire et non pas le sourire, at-tabassum, et surtout le rire qu'on appelle al-qahqaha. La personne quand elle sourit un rire bruyant. En français ils disent elle s'esclave de rire. Elle s'esclave de rire, c'est-à-dire elle va faire un rire bruyamment. Ce rire, le qahqaha, annule la salat. Ou là, elle rit à haute voix. Ça aussi, ça annule la salat. Mais un sourire, la différence entre le rire et le sourire, le rire c'est une expression. Au niveau du visage, c'est une expression légèrement rieuse. C'est un simple mouvement des lèvres et des yeux. Ça se manifeste comme ça. Et même la bouche, elle ne s'ouvre pas complètement, contrairement au rire. Donc le sourire, ça n'annule pas la salat. Mais le rire
annule la salat. Dans le madhab al-Hanafi, il y a une particularité. Ils disent le rire annule la salat et les ablutions. Le rire annule la salat et les ablutions. C'est-à-dire, si tu ris, ça annule tes ablutions. Et ils se sont basés sur un hadith qui est faible chez la plupart des savants. Le hadith a été rapporté par l'imam ad-Daraqutni et Ibn al-Jawzi l'a cité dans son livre Al-Ilal al-Mutanahiya, parmi les hadiths faibles. Ce hadith, il est rapporté comme quoi un homme qui était aveugle est venu, pendant que le prophète un jour était avec ses compagnons dans le salat, et il est tombé dans une flaque d'eau. Et comme quoi un des compagnons radiyallahu anhum a ri suite à cela. Même si on suppose que c'est authentique, bien évidemment, ça c'est pas un rire de moquerie ou de raillerie. C'est un rire quand tu vois une chose surprenante, étonnante. C'est pas la moquerie, bien évidemment. De toute façon, le Nabi alayhi salam, quand il a terminé sa salat, il est rapporté qu'il a dit à ce compagnon, et qu'il a dit, celui qui a ri, il ne l'a pas précisé, celui qui a ri, il recommence sa salat et il renouvelle ses ablutions. Ou il lui a dit plutôt, celui qui a ri, il renouvelle ses ablutions et il recommence sa salat. Il recommence sa salat. Mais le hadith est faible et le jugement tiré de ce hadith n'est pas vrai. Donc, le rire annule la salat. Naam. Mais ça n'annule pas les ablutions, et ça c'est chez la plupart des savants. La plupart des savants c'est comme ça, excepté chez al-Hanafiya, dans le madhab al-Hanafi. Le troisième et le quatrième point parmi ce qui annule la salat, le troisième c'est l'akl, manger, et le quatrième c'est boire, al-shurb. L'akl al-shurb. Donc manger et boire, ce sont deux choses qui annulent la salat. Et pour la même sagesse qui a été citée dans le rire, car la salat n'a pas été légiférée pour que tu manges et que tu boives. La salat, c'est le serviteur quand il est dans la salat, il doit être dans un état d'humilité et d'humilité profonde, et faire preuve d'une grande servilité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de soumission et de dévotion. C'est ça salat. C'est pas manger et boire. Et il n'y a pas de différence entre la prière obligatoire et la prière surrogatoire. Et ça c'est une règle très très bénéfique que tu dois noter, c'est que tout ce qui est légiféré dans salat obligatoire est légiféré dans salat surrogatoire, et tout ce qui est valable pour la salat obligatoire est valable pour la salat surrogatoire, jusqu'à preuve du contraire, sauf si on a un dalil qui nous dit que cette chose est spécifique à la prière obligatoire ou qu'elle est spécifique à la prière surrogatoire. Sinon, tout ce qui est valable pour salat obligatoire est valable pour salat surrogatoire. Il a été rapporté de certains salafs qu'ils ont vu qu'il n'y a pas de mal à boire et non pas manger, boire dans la prière surrogatoire, parce que dans le désert il fait très chaud, la personne elle peut prier une longue prière, elle peut avoir très soif. Ils ont vu qu'il n'y a pas de mal à boire, mais ce qui est juste
Ça a été cité par l'imam Ibn Qudama dans son livre précieux, un trésor qui s'appelle le Mughni, en 15 volumes. Donc, mais ça, c'est pas un avis juste. Ce qui est juste, c'est dans la prière obligatoire comme dans la prière surrogatoire, il est interdit de manger et de boire. Il est interdit de manger et de boire. Et si la personne a soif, elle termine rapidement sa salade et elle boit. Et si elle veut prier à nouveau, elle prie à nouveau. Le cinquième point parmi ce qui annule la salat, inkishafu al-awra. Découvrir al-awra. L'awra, comme on a vu, ça fait partie des conditions de couvrir l'awra, ça fait partie des conditions de la validité de salat. Le croyant et la croyante dans sa salat, ils doivent, tous les deux, ils doivent couvrir leur awra. Et nous avons vu ce que c'est l'awra pour l'homme qui doit être couverte obligatoirement. Est-ce que c'est l'awra pour la femme qui doit être couverte obligatoirement dans salat, quand on a parlé des conditions de la salat. Donc si une partie de cette awra qui doit être couverte obligatoirement se découvre dans la salat, la règle c'est que ça annule la salat. Mais les savants citent un détail. Ils disent l'awra est de deux catégories. Awratun mughallada wa awratun mukhaffafa. L'awra que tu dois couvrir dans ce salat, elle est de deux catégories. La première catégorie, c'est l'awra al-mughallada. L'awra, la forte awra, ou l'awra aggravée. Et il vise par cela les parties intimes. Les parties intimes pour l'homme et pour la femme, devant et derrière. Donc ça, pour eux, c'est une awra mughallada. Si elle se découvre pendant la salat, ne serait-ce que pendant un petit laps de temps, la salat devient invalide automatiquement. Et l'autre awra, l'awra al-mukhaffafa, allégée, c'est le reste. Le reste de ce qui doit être couvert pendant salat. Cette awra mukhaffafa, si elle se découvre pendant salat, pendant un petit moment, et qu'il la couvre aussitôt, salat ne s'annule pas. Mais si elle se découvre pendant un long moment, salat devient invalide. Salat devient invalide. C'est pour ça qu'il est très important pour tout croyant et croyante de faire les causes avant d'entrer dans la salat. Malheureusement, on voit certains de nos frères qui portent des pantalons serrés ou des t-shirts courts. Dès qu'ils s'inclinent pour le ruku', le t-shirt remonte et le pantalon descend et tu vois l'awra al-mughallada. Tu vois le postérieur devant toi. Et combien de fois ça arrive, ces choses-là? Ya akhi, n'expose pas ta salat à ce qu'elle soit annulée et invalide. Fais les causes, ne serait-ce que pendant salat. Donne de l'importance à la salat.
comme a dit Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa an ummihi, qu'Allah l'agrée lui et sa mère, Abdullah ibn Mas'ud, il a dit: la valeur de l'islam dans ton cœur est égale à la valeur de la salat pour toi. L'importance de l'islam dans ton cœur, c'est pas ce que tu vas nous dire pendant des heures et des heures. Non. Tu veux savoir l'importance de l'islam dans ton cœur? Regarde l'importance que tu accordes à la salat. Et l'importance qui doit être accordée à la salat, c'est à demander la science qui concerne la salat, à veiller à la faire dans son temps, pour l'homme en groupe, pour l'homme résident en groupe, et à faire les causes afin que ta aura ne se découvre pas dans ce salat. Et si tu es négligent, la salat risque de devenir nulle, comme on vient de le voir. C'est pour ça, fais les causes avant ce salat. Et habille-toi. Bien évidemment, ce qui convient à un croyant, c'est de s'habiller d'une manière ample et de ne pas porter des choses serrées. Et c'est pas ça qui va te rendre plus beau. Non. La beauté d'un homme, c'est pas dans ses habits, ni dans sa richesse. La beauté d'un homme, c'est dans son comportement. Et dans son attachement à sa religion. C'est la femme pour laquelle est demandé qu'elle s'embellisse et qu'elle ama l'homme. Sa beauté, c'est de tenir sa parole, de respecter ses engagements, de protéger son épouse et sa famille. Ça, c'est la beauté d'un homme. Et si Allah il le comble avec une belle apparence, c'est un bienfait de plus. Mais c'est pas ça le critère de beauté qu'on regarde chez un homme. Ça, c'est les critères qu'on regarde chez les femmes. Une femme, elle se marie avec un homme, il est aussi beau que la plus belle des femmes dans son visage. Mais quand il s'agit de prendre des décisions importantes, quand il s'agit de faire face à des grandes épreuves, à des choses dures de la vie, peut-être que la femme, elle sera plus déterminée que l'homme. Et ça, tu l'entends malheureusement. Des sœurs qui sont déterminées pour le hijra, et l'homme, toujours il reporte. Jusqu'à ce qu'on ait cette somme. On va rester jusqu'à avoir cette somme, Et après, tu sais pas ce que le shaitan il te prépare. Shaitan, il te prépare pour que là, ton âme quitte ton corps avant que tu arrives à cette somme. Et quand tu arrives à cette somme, il te dit non, ça va pas te suffire encore. Il te faut plus. Reste encore une année. Donne-moi une chance pour qu'Allah prenne ton âme alors que tu es encore dans un pays de kufr. Et selon certains savants, rien de tes bonnes actions n'est accepté. Tout est suspendu jusqu'à ce que tu fasses l'hijra. Et de l'autre côté, tu vas trouver que la femme, elle est déterminée. Elle supplie, et ça, c'est des choses que je connais. La femme, elle peut arriver à supplier son mari, emmène-nous juste, nous, dans un pays d'islam, et laisse-nous, et retourne travailler ou fais ce que tu veux. Juste, aide-nous à nous sauver, nous et les enfants. Wallah al-musta'an. Si l'homme, avec une femme comme ça,
il est encore dans un pays de kufr. Ça, c'est un grand problème. Et ces pays de kufr, ils font tout pour inverser les rôles, où la femme, elle prend la place de l'homme, et l'homme, il prend la place de la femme, au point où t'entends maintenant, c'est, la plupart de ceux qui fréquentent ces salons esthétiques et ces choses-là, c'est des hommes. Et la femme, elle fait une coupe garçon, comme ça, elle n'a même pas besoin d'aller chez le coiffeur. Wallah al-musta'an. En tout cas, l'homme doit accorder l'importance maximale à sa salat et à tout ce qui puisse l'annuler, notamment la découverte de l'awra. Le sixième point que Cheikh Rahimullah a cité, parmi ce qui annule la salat, al-inhiraf al-kathir an jihati al-qibla, le fait de dévier d'une façon importante de la direction de l'qibla. Car s'orienter vers l'qibla est une condition de validité de la salat, comme on l'a vu. Donc le fait de s'écarter de la direction de l'qibla d'une manière importante annule la salat. Car il nous a été ordonné de nous orienter, de nous diriger vers le qibla. Et le qibla, c'est al-Kaaba al-Musharrafa. C'est al-Kaaba. Kaaba, c'est le qibla des musulmans. Avant, c'était la Palestine, la première qibla des gens de l'islam. Et ensuite, ça a été abrogé et Allah a ordonné de se diriger vers al-Kaaba al-Musharrafa. Donc, Cheikh, vous constatez qu'il a bien mentionné la déviation importante, car la petite et la légère déviation n'annulent pas la salat. N'annulent pas la salat. Et ça, c'est l'avis de la plupart des savants, excepté dans le madhab shafi'i, où pour eux, il est ordonné de se diriger dans ce salat vers le Kaaba elle-même. Vers le Kaaba elle-même. La plupart des savants, ils voient que l'obligation, c'est de se diriger vers et de s'orienter vers la direction de le Kaaba, et non pas vers le Kaaba elle-même. Donc, ils n'exigent pas cette précision. Le seul cas où ils disent qu'il faut s'orienter vers le Kaaba elle-même, c'est quand tu es en face de le Kaaba. Là, il n'est pas toléré la moindre déviance, ne serait-ce qu'une déviance d'une phalange. Il faut que tu t'orientes vers le Kaaba, car c'est pas possible de la louper, sauf si tu le fais exprès. Faut pas ouvrir la porte, l'ouas-ouas. Quand tu as le Kaaba devant toi, là, il t'est demandé de t'orienter vers le Kaaba. Mais dans le madhab shafi'i, il voit que c'est une obligation de s'orienter vers le Kaaba elle-même, partout que tu sois sur terre. Et ils disent, ne pensez pas qu'ils exigent une chose impossible, parce que pour eux, tu dois t'orienter vers le Kaaba elle-même, et non pas vers sa direction. Mais il suffit de penser fortement que tu es vers le Kaaba. Ainsi ta salat est valide. Mais comme j'ai dit, la plupart des savants, ils n'exigent pas cela. Et ils disent qu'il suffit de se diriger vers la direction de Kaaba. Car le Nabi alayhi salam, il a dit pour les gens de Médine, vous savez qu'à Médine, le Qibla, elle est dans la direction nord. Quand tu es à Médine, le Qibla, c'est dans le nord. C'est dans le nord.
Donc, pour quelqu'un qui est dans Medina, le Nabi alayhi salam a dit Ma bayna al-mashriqi wal-maghribi qibla. Ma bayna al-mashriqi wal-maghribi qibla. Donc, il a dit entre l'est et l'ouest est une qibla. Donc, toute personne qui est orientée entre ce champ-là, délimité par l'est et l'ouest, dans la direction du nord, elle est dans le qibla. Elle est dans le qibla. Yani, imaginez ça. Tu as le nord devant toi. C'est le qibla pour les gens de Medina. Et l'est à ta droite et l'ouest à ta gauche. Donc, du moment que tu es dans ce champ-là, tu es dans la direction de qibla, la bonne direction, et ceci est suffisant. Donc ça, c'est un hadith authentique qui permet de rejeter l'avis de Shafi'iyya, et qu'il suffit d'être dirigé vers la direction de l'Qibla, la direction de l'Kaaba. Mais par contre, celui qui est devant le Kaaba, imaginons quelqu'un, il est dans la mosquée de Mecca, le Masjid al-Haram, celui-là, il lui est demandé d'être dirigé vers le Kaaba elle-même. Vers le Kaaba elle-même. Donc les savants précisent que la petite déviation ne nuit pas à la validité de salat. Mais notez bien que la petite déviation est pardonnée, est tolérée. Mais ça ne veut pas dire que tu dois volontairement dévier de Kaaba, ne serait-ce qu'une déviation légère, une petite déviation. Non. Mais ça, c'est quand c'est par erreur. Ou tu ne sais pas exactement. Par contre, comme on voit dans certaines mosquées, ils construisent la mosquée dans une mauvaise direction de l'Qibla. Et ils prient quand même dans cette mauvaise direction. Ça, c'est volontaire, c'est pas toléré. Quand c'est volontaire, ce n'est toléré ni la petite déviation, ni la grande déviation. Rien n'est toléré. Mais quand c'est par erreur, tu as fait les efforts et tu n'étais pas à 100% vers la direction de l'Qibla, mais tu étais écarté un tout petit peu, il n'y a pas de mal. Salat est valide. Et comme critère pour la petite déviation, les savants disent tout ce qui est inférieur à 45 degrés. Tout ce qui est inférieur à 45 degrés. Et ça, ils l'ont tiré du hadith que je vous ai cité. Tu es dirigé vers le nord. Le nord, il est devant toi. À ta droite, l'est. Et à ta gauche, l'ouest. Donc, entre le nord et l'est, il y a combien de degrés? 90. Et entre le nord et l'ouest, il y a 90. Donc, une déviation de 45 degrés, la moitié de ce champ est considérée comme une petite déviation. Si tu la dépasses, c'est une grande déviation. Le 7e point qui a été cité dans cette risala parmi ce qui annule la salat, al-abathu al-kathir al-mutawali fi salat. Yani le grand nombre de gestes inutiles et d'une manière successive durant salat. D'autres savants, ils l'expriment autrement, ils disent al-fi'lu al-kathir. Les gestes, yani multiplier les gestes. Multiplier les gestes. Mais ici, c'est plus précis. C'est des gestes futiles, qui sont inutiles, et d'une manière successive. Ce sont deux critères très importants. Donc maintenant, comment on détermine
le grand nombre de gestes futiles dans salat? Est-ce que c'est déterminé par 3, 4, 5, 6? Les savants disent toute chose, ça c'est une règle très importante et très précieuse. Toute chose qui a été citée dans la législation et qui n'a pas été déterminée, on revient dans sa détermination aux coutumes des gens. Quand tu es voyageur, tu as le droit de raccourcir salat et de la regrouper. C'est quoi le voyage? Est-ce que dans la religion, il y a des textes explicites qui nous disent voilà, le voyage, c'est comme ça? La réponse, non. C'est pour ça on revient aux coutumes des gens. Tout ce qu'ils considèrent comme un voyage, c'est-à-dire la personne, quand elle veut parcourir cette distance et aller à cette destination, elle va se préparer comme se prépare le voyageur. Elle prépare ses provisions, ses vêtements pour se changer, et ainsi de suite. En tout cas, elle se prépare comme un voyageur. Là, ça sera considéré comme un voyage. Également ici, beaucoup de gestes futiles annulent salat. C'est quoi beaucoup de gestes? On revient aux coutumes des gens. Ce que les gens considèrent comme beaucoup de gestes dans salat, alors ça va annuler salat. Et ce qui n'est pas considéré par les gens comme beaucoup de gestes, ça ne va pas l'annuler. Il y a des savants qui donnent une détermination. Comme dans le voyage, moi je vous ai cité un avis, car ce que je voulais, c'est l'exemple, et non pas l'avis juste, ou l'avis prépondérant. Je voulais juste l'exemple. Ici également, il y a des savants qui ont dit, beaucoup de gestes, c'est 3 gestes dans un seul pilier. Dans la récitation de l'Fatiha, ils se frottent la barbe 3 fois. Pour eux, ça c'est beaucoup de gestes dans un seul pilier, ça annule la salat. Il y a d'autres savants qui donnent un critère plus précis et plus proche de la vérité, wallahu a'lam. Ils disent al-fi'lu al-kathir, yani beaucoup de gestes, c'est ce que la personne fait dans salat de manière à ce que tu la vois, tu penses qu'elle prie pas. Si tu le regardes de loin et tu sais pas ce qu'il est en train de faire, pour toi il n'est pas dans salat. Tellement il bouge et il fait des gestes. Ça, Allahu a'lam, c'est plus proche de la vérité. En tout cas, ce qui est demandé dans salat, et ça c'est parmi les significations de la concentration. La concentration, le khushu' dans le cœur, c'est qu'il soit rempli par la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa crainte, et la concentration dans les membres, c'est de ne pas les bouger. Ça c'est la concentration. Le khushu' dans le cœur et au niveau du corps. Et s'il y a un besoin de se gratter ou quelque chose, il n'y a pas de mal. Mais il faut que la personne sache qu'elle est dans salat et que la règle de base, c'est qu'elle ne fait que ce qui est légiféré dans salat. La 8e chose qui annule la salat, intiqad at-tahara, perdre les ablutions, et ça coule de source. Yani, les ablutions ou la pureté, at-tahara, la purification, est une condition de validité de la salat, comme on l'a vu. Et il est demandé de la voir et d'être dans cet état de pureté jusqu'à la fin de ta salat. Il est demandé d'avoir cette tahara jusqu'à la fin de salat. Si jamais la personne perd ses ablutions,
la salat s'invalide authentiquement. Comme il a été rapporté par les deux imams, l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, le Nabi alayhi salam a dit لا يقبل الله صلاة من أحدكم حتى يتوضأ. Allah n'accepte pas la salat de l'un d'entre vous jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Donc, la purification est une condition de validité que tu dois avoir du début de ta salat jusqu'à la fin de ta salat. Voilà les huit choses qui ont été citées. D'autres savants citent parmi ce qui annule la salat, mais ce point-là, ça coule de source. Ils citent que délaisser une condition ou un pilier annule la salat. Que ce délaissement soit par ignorance, par oubli, par distraction, volontairement, involontairement, tout ça annule la salat. Également, le délaissement d'une obligation annule la salat si c'est volontaire. Délaissement d'une obligation annule la salat si c'est d'une manière volontaire. J'ai pensé à ce qui est détestable dans le salat. Je vous cite quelques exemples. Ils disent faire des invocations à des endroits dans le salat où c'est pas légiféré de faire des invocations. Par exemple, faire des invocations dans Ruku'. Ruku', ce qui est légiféré, c'est ta'zim al-Rabb, vénérer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'est pas légiféré de faire des invocations. Également, réciter le Coran dans le Ruku' ou dans le Sujoud. Ça c'est détestable. Également, craquer les doigts pendant le salat et les croiser. Fermer les yeux. Ce qui est demandé dans le salat, c'est que ton regard soit vers l'endroit où tu poses ton front dans ce sujoud. Et tu ne fermes pas les yeux durant toute la salat. Certains disent, quand je ferme les yeux, j'ai plus de concentration. La réponse des hommes de science, ça, ça, ce sont des leurres de shaitan. Il te fait croire que faire l'inverse de la sunna te permet d'avoir plus de concentration. Donc dans toute salat, tu regardes l'endroit où tu mets ton front dans ce sujoud, excepté quand tu fais tashahhud, tu regardes l'index que tu bouges dans tashahhud. Également, penser à des choses de dunya. Ça, c'est détestable dans le salat. Penser à des choses de dunya. Il faut faire des efforts, car ça nous arrive à tous. Mais ce qui est demandé, c'est que le croyant, il repousse ses pensées qui viennent de shaitan. Et il ne le suit pas dans ses pensées. Commence avec lui, avec la facture du gaz, et après la facture d'électricité. Est-ce que tu as payé, tu n'as pas payé, tu as oublié? Jusqu'à terminer sa salat dans cet état. Dans cet état, et il ne t'est accordé comme récompense de ta salat que la partie dans laquelle tu as eu le khushu'. C'est pour ça qu'il y en a qui prient, ils n'ont qu'un dixième de leur salat. Un dixième de la récompense de salat seulement. Et il y en a qui peuvent rien avoir de la récompense de salat. C'est juste, il a fait son obligation. Wallah al-musta'an. Donc, d'une manière générale, ce qui s'oppose, ce qui est détestable dans le salat, c'est tout ce qui s'oppose à ce qui est recommandé dans le salat. C'est tout ce qui s'oppose à ce qui est recommandé dans le salat. Voilà pour aujourd'hui. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.